Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Casio. Donc je suis Camille et je serai votre formatrice sur le thème donc de l'algorithmique avec la FX 92 plus spécial collège et en particulier un thème autour de Noël. J'espère que vous allez tous bien. Vos micros sont coupés et le resteront pendant la formation, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos messages dans le chat. Ça peut être aussi pour refaire une manipulation si vous n'avez pas bien vu quelque chose, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour débuter, je vais vous présenter un petit peu quelques rappels sur la FX 92+, et en particulier sur le menu algorithmique. Je ne sais pas si vous connaissez tous le menu algo de la calculatrice. En tout cas, quelques petites choses à savoir. Donc, on peut configurer l'arrière-plan donc, dans le menu configuration qu'on accède avec seconde menu. Donc vous avez plusieurs arrière-plans, donc soit avec les axes comme ce qui est présenté ici. Vous avez aussi sans les axes, donc si vous ne voulez pas du tout voir quelque chose, ça peut être intéressant aussi pour faire des dessins un peu plus jolis de ne pas avoir les axes. Ou avoir une grille pour mieux voir les coordonnées sur le graphique. D'autres informations, alors l'unité sur la calculatrice c'est 10 pixels, donc si vous avancez de 10 pixels, vous arrivez 10 pixels, enfin si vous allez aux coordonnées 10-10, on va dire, vous allez arriver ici. Vous avez aussi, en termes d'orientation, on est sur une orientation comme sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le 0 à droite, et pas en haut comme sur Scratch, hein, je préfère le signaler. Donc le 0 est à droite, et ensuite, quand on tourne dans le sens trigo, donc dans le sens anti-horaire. Si vous mettez un angle négatif, par contre, vous allez tourner vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour information aussi, la calculatrice n'a pas de mémoire, donc si vous éteignez votre calculatrice ou que vous changez de menu, vous allez perdre votre algorithme, donc soyez vigilants là-dessus. Voilà pour les premières informations. Alors, dans tous les cas, dans le menu algorithmique, vous avez 16 instructions qui sont réparties sur 4 pages qui vont s'afficher au fur et à mesure. Il faut descendre avec la flèche. Toutes les instructions sont disponibles par la touche option. Donc à chaque fois qu'on va vouloir ajouter une instruction, on va aller ajouter notre instruction en appuyant sur la touche option. Ok. Alors, voilà un petit programme, donc on va essayer de décrire ce programme sur la calculatrice. Donc on va commencer par aller dans le menu algorithmique, donc c'est le menu 8. Je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement pour que ceux qui ont des problèmes de son puissent nous rejoindre et suivre la formation sans qu'ils aient perdu trop de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans le menu algorithmique, comme je le disais, et donc on va essayer d'écrire toutes ces instructions. Donc style croix, en gros on a deux styles sur le curseur qui va s'afficher, soit une flèche, donc c'est ce que vous voyez sur la page précédente, ici, donc ça c'est la flèche qui représente le curseur. Vous pouvez avoir aussi un style croix. Donc le style croix va nous permettre en fait d'avoir un curseur moins gros, donc ça va être un peu plus précis. La flèche est importante pour l'orientation. Quand vous voulez voir l'orientation, c'est un peu mieux d'avoir une flèche. Par défaut, c'est une flèche. Donc si vous voulez un style croix, il va falloir l'écrire dans l'algorithme. Ok, donc certains ont réussi à résoudre leur problème de son, super. Donc on va commencer par mettre le style croix, ensuite on va aller à x égale 0, y égale moins 10, hein, donc moins 10 je vous rappelle c'est une unité, enfin une unité en dessous. Ensuite on va mettre le stylo en position d'écriture pour voir la trace de ce qu'on va faire, et ensuite on va répéter 6 fois, avancer de 10 pixels, tourner de 120 degrés, avancer de 10 pixels, tourner de moins 60 degrés.
Alors, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le menu Algo, quand on arrive, il faut appuyer sur la touche Options pour voir les différentes instructions. Donc, on appuie sur cette touche et on va descendre avec la flèche pour voir du coup le style qui arrive ici en troisième position. Je vous le remontre. Donc, on appuie sur la touche Options. Donc là, en fait, on voit tout ce qui est toutes les instructions liées au déplacement. On appuie sur la flèche du bas. Ici, on a stylo écrit, stylo relevé et les variables. Et ensuite, on réappuie sur la flèche du bas et c'est ici qu'on va voir style. Donc on appuie sur 3 pour sélectionner style. Et donc là, vous avez donc les deux styles, flèche ou croix. Et nous, on va choisir croix avec la touche 2. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Enfin, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, si c'est pas bon, si vous connaissez déjà tout ça. Je ne vois pas la touche option. Alors la touche option, c'est la touche OPTN qui est sous la touche seconde. Donc je vous remontre encore une fois. Une fois que vous aurez compris ça, ça va aller tout seul. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc la touche option. Ensuite on descend avec la flèche. On sélectionne style en appuyant sur la touche 3. Et on sélectionne croix en appuyant sur la touche 2. Donc après, toutes les instructions fonctionnent de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on choisit l'instruction en allant dans la touche option et en descendant avec les flèches, et par le numéro qui est écrit devant la touche. Ok, super. Alors, donc vous voyez ici, vous avez écrit donc votre première ligne dans l'algo, donc qui est style croix, et là, notre curseur est sur la deuxième ligne de l'algorithme. On a ici en noir la ligne sur laquelle on est. On va insérer une nouvelle instruction qui va être aller à x égale 0, y égale moins 10. On appuie sur Options, et là on voit directement l'instruction qui est aller à x, y. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc on va appuyer sur la touche 4 de la calculatrice. Et donc là on a x égale, y égale, donc il suffit de remplir avec les coordonnées. Oui, on peut utiliser soit le signe moins de la soustraction, hein, qui est au-dessus de la touche exé, soit le signe moins des entiers relatifs qui est accessible avec seconde simple. Alors, je vous montrerai après comment on enlève les axes. Donc, x égale 0, on appuie sur exécuter, y égale moins 10. Exécuter. Alors, sachez déjà que vous pouvez à chaque fois voir l'exécution petit à petit. Alors, il y en a qui ont déjà tracé la figure. donc, juste pour savoir, pour information, vous pouvez ici appuyer sur exécuter pour voir ici votre curseur qui s'affiche. Et si vous réappuyez sur exécuter, vous allez revenir sur l'algo. Donc c'est pratique, vous appuyez sur exécuter, vous voyez un petit peu, ça vous permet de voir un petit peu si vous avez fait une erreur ou pas. Et voilà. Alors on n'a peut-être pas tous le même affichage, mais c'est pas grave, hein. Ah là là, vous avez spoilé tout le monde. Bon, alors, donc ici, on descend bien sur la troisième ligne. Il y en a qui avancent très très vite, hein. Et on va aller à l'instruction stylo écrit. Pas de souci. Option, on descend jusqu'à stylo écrit qui arrive ici. Et option, hop, on répète plusieurs fois. On appuie sur répéter. On choisit le premier répéter, hein. Il y a deux sortes de répéter. On prend le premier. Le deuxième, c'est répéter jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. On va répéter 6 fois. Là, vous voyez que vous avez une petite indentation qui vous dit que vous êtes dans la boucle, hein. Et option, avancer de 10 pixels. Voilà, dites-moi hein, si je vais trop vite. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette calculatrice, donc j'accélère un petit peu, mais si ça va trop vite, n'hésitez pas. Option, tourner de 120 degrés. Option, avancer de 10 pixels.
Option, tourner 2, moins 60 degrés. Hein. Donc moins 60, pour rappel, c'est on tourne vers la droite de 60 degrés. Ok, et on exécute et on a notre petite étoile effectivement. Alors, donc, pour ceux qui... alors déjà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous voulez qu'on refasse quelque chose? Ok, top, super. C'est ok. Les axes. J'y viens, j'y viens. Donc, comme je vous le disais précédemment, on a plusieurs... Alors, vous ne trouvez pas le répéter. Le répéter, il est dans Options. Ensuite, il faut descendre une fois, 2 fois, 3 fois, et là, il est ici. C'est le premier répété. Si on fait une erreur, comment annuler? Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc là, par exemple, je vais me mettre au bout de mon algorithme pour rajouter quelque chose. Je rajoute l'instruction répéter. Répéter, alors je vais mettre répéter 9 fois, avancer 2, 5 pixels. Voilà, donc admettons, je me suis trompée. Soit vous pouvez supprimer quelque chose, donc pour supprimer une ligne, vous vous placez sur la ligne. Donc là, par exemple, si je veux supprimer la ligne avancer 2, 5 pixels, je me mets dessus, j'appuie sur Supr. Si vous voulez modifier une ligne, par exemple répéter 9 fois, bah, finalement vous vouliez répéter que 5 fois, quand vous êtes sur la ligne, vous avez un petit triangle ici qui vous indique que vous pouvez rentrer dans les paramétrages de cette instruction en appuyant sur la flèche de droite. Donc vous rentrez dans les paramétrages avec flèche de droite, et là vous modifiez ici. Dernière chose à savoir, si vous voulez insérer une ligne quelque part, donc par exemple ici, si j'ai, alors je vais supprimer ça, j'ai oublié d'avancer de 10 pixels. Donc je veux insérer ma ligne avancée de 10 pixels entre tourner 2 120 degrés et tourner 2 60 degrés, moins 60 degrés. Quand j'insère une ligne, elle va se mettre forcément elle va se mettre sur la ligne du dessus de là où je suis. Donc là, si je me mets ici, j'appuie sur Option, avancer de 10 pixels, la ligne s'est insérée au-dessus de la ligne sur laquelle j'étais. Donc ça me permet de modifier mon algorithme de cette façon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a réussi à faire son étoile? Ok, super. Alors maintenant, les axes. Donc pour modifier les axes, on va aller dans le menu configuration en appuyant sur seconde menu. Alors, vous pouvez avoir un petit décalage effectivement entre les explications et les séquences visibles sur la calculatrice, ça dépend, c'est le lag qui est dû à la connexion internet malheureusement. Donc j'espère que vous arrivez à suivre tout de même. Dans tous les cas, vous pouvez télécharger effectivement la présentation et suivre par vous-même aussi sur la présentation. Donc quand on est dans notre menu config, on descend et là on voit sur la deuxième page algorithmique en 4. On sélectionne algorithmique, donc en appuyant sur la touche 4, et on va prendre arrière-plan en appuyant sur la touche 1. Et donc là, vous avez tous les arrière-plans possibles. Donc axe, c'est ce que vous aviez au début. Axe gris, ça permet de voir les coordonnées, enfin plus facilement, on va dire, ça vous fait une petite grille, ce qui correspond au grid sur les calculatrices graphiques. Axe XY, bah, vous avez juste le petit X et le petit Y au bout qui s'affiche, et aucun. Donc nous, on sélectionne aucun, par exemple, et on exécute, et normalement, vous avez la même chose que moi, c'est-à-dire une étoile avec rien d'autre. Et vous avez votre petite croix ici, puisqu'on a changé le style du curseur, je vous rappelle. Est-ce que c'est bon pour le changement d'arrière-plan? Est-ce que tout le monde a... Ok, donc je reprends. Quand vous êtes sur votre algo, ici, vous appuyez sur seconde menu pour rentrer dans les configurations. Ensuite, vous descendez avec la flèche du bas. Vous sélectionnez 4 algorithmiques. Ensuite, 1 arrière-plan. Et ensuite, aucun avec 4. Et ensuite, vous pouvez réexécuter
Ah, zut. Alors, seconde, menu. Je vais peut-être l'écrire, ce sera plus simple. Seconde plus menu. Ensuite, flèche du bas. Ensuite, 4. Ensuite, 1. Et ensuite, 4. Alors si vous n'avez pas la calculatrice, si vous avez l'émulateur, vous pouvez suivre aussi avec l'émulateur. J'espère que c'est bon cette fois-ci pour tout le monde. Vous n'avez pas vu ce que j'avais tapé? Alors je vais essayer de reprendre ce que j'ai tapé. Qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé second menu. Seconde. Menu. Ensuite, flèche du bas. 4. 1. 4. Ok. Alors, donc une fois qu'on a fait notre étoile, maintenant on va essayer de faire une guirlande d'étoiles. Donc on va essayer de faire la guirlande qui est dessinée au-dessus. Donc là je vous ai mis pour le coup les axes avec la grille pour bien voir les différentes coordonnées. Donc première question, combien on construit d'étoiles? Il faut se poser quelques questions pour réussir à faire cette guirlande. Donc on se construit combien d'étoiles? Le dessin de la première étoile commence à quelles coordonnées? Parce qu'il va falloir se mettre aussi à ces coordonnées-là au début. Les triangles qui forment les branches de l'étoile sont des triangles équilatéraux de combien de pixels? Et pour aller d'une étoile à une autre, il faut faire quoi? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à ces questions-là, qui sont assez simples, normalement, ça devrait aller. Alors, donc, si vous avez bien regardé, on construit 6 étoiles en tout. Ah oui, c'est vrai que si vous avez téléchargé le PDF, vous avez les réponses, hein. Alors, donc, on construit 6 étoiles en tout. C'est aussi pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi avec des élèves, de se dire, bah, enfin, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut travailler aussi par petits morceaux avec des élèves. Donc, d'abord, on construit une étoile, et puis après, on construit la guirlande d'étoiles. Et du coup, je trouve que c'est pas mal d'utiliser ce genre de choses pour aller petit à petit. Alors, donc, on construit 6 étoiles. Le dessin de la première étoile commence à moins 70, moins 10. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, ici, c'est la fin de l'étoile. En gros, l'étoile, on la commence toujours en bas à droite. Donc ça correspond à cet endroit-là. Et donc comme on est sur 10 pixels pour une unité, on est à moins 70, moins 10. Ensuite, les triangles qui forment les branches de l'étoile sont des triangles équilatéraux de 10 pixels de côté, puisqu'à chaque fois on avance de 10. Et pour aller d'une étoile à la suivante, il faut avancer de 30 pixels vers la droite. Autrement dit, augmenter x de 30. Donc ce qu'on va faire pour modifier, on va modifier notre algo en ajoutant une variable qu'on va appeler a. On va mettre 0 dans la variable a. Et en fait, on va incrémenter a de 30 à chaque tour dans la boucle, qui va correspondre au nombre d'étoiles. Donc la boucle va se répéter 6 fois. Ok, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc ici, alors je sais pas, il y a eu beaucoup de 7 qui se sont affichés dans le chat, il y a peut-être une erreur, quelqu'un qui a appuyé sur une touche. Donc, on va ajouter 0 va dans A entre style croix et répéter 6 fois qu'on n'a pas encore mis de toute façon. Donc on va se mettre ici sur A les A, x égale 0, y égale 0. Ici on appuie sur option et on va utiliser l'instruction mettre variable A. Mettre variable A qui est en 3, donc on appuie sur 3.
Et là, on sélectionne 0. 0 va aller dans A. Alors juste pour information, ici, si vous voulez changer le nom de la lettre, vous avez une petite flèche ici encore qui vous indique que vous pouvez la changer en appuyant sur flèche de droite. Et donc là, vous avez toutes les lettres qui sont disponibles. Donc vous avez A, B, C, D, E, F et M. Ok, donc nous on sélectionne bien A. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour l'instruction 0 va dans A. Alors, une fois que c'est fait, oui, ok. Ok, super. Donc une fois que c'est fait, on va mettre notre nouvelle boucle qui va correspondre à la boucle du nombre d'étoiles. Donc on se place ici sur stylo écrit pour ajouter la boucle répétée 6 fois. Option, option, répéter 6 fois. Et on exécute. Ah oui, par contre, effectivement, sur le Mac, on n'a pas d'émulateur compatible sur la FX92. Donc là, quand vous avez écrit répéter 6 fois, et là, vous allez descendre ici, et vous allez voir qu'en fait, tout ce qui était après, tout ce qu'on avait mis après, enfin, tout ce qu'on avait mis, tout ce qu'on avait écrit, a été indenté, donc rentre dans la boucle. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous pouvez rajouter une boucle assez facilement pour faire plusieurs dessins de cette manière-là. Et donc là, vous voyez ici qu'on a deux sortes d'indentation. L'indentation qui correspond à la boucle répétée 6 fois, qui correspond à le dessin de l'étoile, et l'autre indentation qui correspond à la boucle répétée 6 fois, qui correspond au nombre d'étoiles. Et donc ici, vous avez deux flèches retour qui correspondent à la fin des deux boucles. Ok, ensuite, on avait avancé de... non, c'est pas ça. On avait répété 6 fois. Donc là, on va aller à x égale moins 70 plus a. Y égale moins 10. Donc on se met ici sur stylo écrit toujours. Et on appuie sur option, aller à. Et donc là, on met moins 70 plus a. Alors pour écrire le a, en fait, on va se servir de la touche alpha, qu'on n'utilise pas forcément tout le temps avec la calculatrice, donc peut-être que vous ne la connaissiez pas, cette touche. On appuie sur alpha, puis simple, simplification. Je vous remontre, alpha, simple. Moins 70 plus a, et pour y, on met moins 10. Et on appuie sur exécuter. Ok, une fois qu'on est là, c'est bon, on est bien allé sur notre premier point, moins 70 plus A, moins 10, on fait donc moins 70 plus 0, hein, puisque A égale 0. On a fait notre première étoile, et ensuite, il faut dire ce qu'on fait du coup entre les deux étoiles. Donc première chose, il faut relever le stylo, sinon on va avoir un trait en plein milieu, ça va pas être beau. Donc on appuie sur Option, stylo relevé. Et il faut incrémenter de A de 30 pour aller d'une étoile à une autre. Option, mettre variable A, et donc là on met A plus 30 va dans A. Et normalement ça vous donne à l'exécution du coup 6 étoiles. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a réussi à faire sa petite guirlande d'étoiles? Super. Oui, c'est joli, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc globalement, c'est assez simple hein, de faire ça. Encore une fois, de travailler par étapes. D'abord, on construit une étoile, ensuite on fait les différentes étoiles de la
guirlande. Alors pour le A plus 30, je reviens ici. Donc on se met sur la dernière flèche, option, on descend, mettre variable A. C'est ça qu'on utilise, mettre variable A. Et ici on met A plus 30 va dans A. Donc pour écrire le A, c'est alpha simple plus 30. Alors oui, je pense que la séquence est enregistrée. Ok, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Je vous montre un petit truc en attendant qui va vous. Alors non, par contre, vous pouvez pas déplacer une instruction d'un endroit à un autre. Ce que vous pouvez faire, c'est la copier-coller et ensuite supprimer celle que vous vouliez pas. Donc par exemple, donc là, je reprends ce que vous avez fait. Donc vous aviez mis stylo le relevé ici, et là vous l'aviez pas mis ici. Vous pouvez vous mettre là, vous appuyez sur Options. Là, en fait, vous pouvez appuyer directement sur la flèche du haut. Donc là, vous n'avez pas ce qui est instruction, vous avez tout ce qui est on va dire, aide pour l'écriture. Et vous avez copier et insérer en deux. Donc vous appuyez là-dessus, et là, vous allez vous replacer là où vous voulez insérer votre ligne. Donc là, vous voulez l'insérer finalement entre le retour de la première boucle et le A plus 30 va dans A. Et vous appuyez sur exécuter, et là, ça va l'insérer. Vous pouvez insérer plusieurs fois la même chose. Pour sortir d'une insertion, vous appuyez sur AC. Voilà, petit moyen mnémotechnique. Dans tous les cas, d'ailleurs, si vous avez une boucle infinie, par exemple, quelque part dans votre algo, ou que vous avez mal fait quelque chose et que ça tourne trop longtemps, vous pouvez appuyer sur AC. Quand vous en avez assez, vous appuyez sur AC. Ok, donc je supprime là tout ce qui ne va pas. Hop. Et voilà. Donc si j'en ai assez, j'appuie sur AC. Petite chose, vous pouvez aussi ajouter une pause si vous voulez voir un petit peu où vous en êtes dans votre code. Donc par exemple ici je mets une pause en plein milieu de la deuxième boucle. C'est la commande attendre. Et donc là, quand je vais appuyer sur exe, à chaque fois vous avez un petit symbole pause qui s'affiche. Et il faut en fait appuyer sur exe pour continuer l'exécution. Voilà, je vous le dis parce que ça peut servir parfois pour mieux voir, mieux comprendre ce qui se passe dans certaines boucles, etc. Ou voir ce que valent les variables, où est-ce qu'on en est. Parce que d'ailleurs, quand vous appuyez sur exécuter, vous pouvez faire un second stop pour voir toutes les valeurs des variables. Donc là, par exemple, on voit que A est égal à 120. Donc je dois être dans la quatrième boucle. Et que x est égal à 50, y égale moins 10. Donc ça, c'est les coordonnées de mon point x, de mon curseur. Et θ égale 60, c'est l'orientation du curseur. Voilà, donc ça peut servir. Pareil, pour ressortir du recall, vous pouvez appuyer sur AC. Et donc ensuite, vous continuez votre exécution. Voilà, est-ce que c'est bon pour cette étoile ? Une autre chose qui peut être intéressante pour du coup récupérer le code écrit, vous pouvez appuyer, donc si vous êtes sur, enfin que vous soyez sur la calculatrice ou l'émulateur, peu importe, vous appuyez sur seconde option, ça va générer un QR code, et donc quand vous êtes sur l'émulateur, vous avez juste à cliquer dessus. Alors si vous étiez sur la calculatrice, il faudrait le flasher avec un smartphone ou une tablette. Et du coup, là, vous avez votre script qui s'affiche ici. Donc, c'est ce que j'ai mis dans la présentation, c'est ce script-là. Vous avez aussi le bloc Scratch qui correspond. Et donc là, vous pouvez récupérer votre script en appuyant sur cette touche télécharger. Donc ça va vous permettre de le télécharger en fichier, de l'ouvrir avec un traitement de texte. Sinon, vous pouvez aussi copier-coller l'adresse.
L'adresse, alors, si l'étoile ne se déplace pas, ça doit être un problème avec le A égale 30. Ici, il faut bien que le A égale 30 soit, le A plus 30 et va dans A, pardon. A plus 30 va dans A. Il faut bien que ce soit entre les deux boucles. Est-ce que vous avez bien mis votre A plus 30 va dans A, entre les deux boucles? Alors, la première ligne violette dans Scratch, c'est basculer sur le costume croix, donc qui correspond en Casio à maître, à style croix. Alors non, il n'a pas moyen de recopier le programme directement sur la calculatrice. Donc vous ne pouvez pas prendre ce programme et le mettre sur la calculatrice. Non, vous ne pouvez pas avoir non plus un aperçu de la figure tracée. Ça, en fait, c'est juste une image de ce que vous pourriez. C'est pas exécutable en Scratch, c'est juste une image du code Scratch. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous voulez flasher votre calculatrice. Alors l'écran affiche non supporté version 3. Donc vous allez aller dans le menu configuration, dans QR code, et vous allez vous mettre en version 11. Peut-être que là ça devrait fonctionner. Pour générer le QR code, c'est seconde option. Donc, le QR code fonctionne dans tous les menus, hein, pas forcément que dans le menu algorithmique. Et donc, avec ça, vous pourrez nous envoyer vos scripts de Noël directement, via le site. Vous récupérez votre algo et vous pouvez l'envoyer. Et non, malheureusement non. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ok, super. Alors, je vous propose qu'on passe à l'algo suivant, si c'est bon pour tout le monde. Qui est plus simple, hein, enfin plus simple. Il y a moins de lignes à écrire, on va dire. Donc, on va supprimer notre algo. Donc, pour supprimer, soit vous supprimez toutes les lignes une à une, soit vous appuyez sur On, et du coup, ça va réinitialiser et du coup supprimer l'algo. Donc, je vous laisse taper ça tranquillement. On appuie sur Option à chaque fois pour trouver les instructions. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Et je vous expliquerai après le code. Alors, juste pour écrire rendiente, donc bon, je vais vous expliquer quand même ce que ça veut dire, parce que là, c'est peut-être que vous ne connaissiez pas cette touche non plus. Donc, rendiente, rand c'est pour random, qui veut dire aléatoire, et in c'est pour integer, donc les nombres entiers. Donc, rendiente moins 90, point virgule 90, ça génère un nombre aléatoire entier entre moins 90 et 90. Pour obtenir rendiente, il faut appuyer sur les touches alpha, virgule, vous voyez en rouge là, rendiente. Ensuite, vous mettez moins 90. Et alors, le point virgule, vous l'obtenez avec les touches seconde 3. Je vous refais. Alpha, virgule pour le rendiente, moins 90. Et ensuite, seconde 3 pour le point virgule. Et on fait pareil pour Y. Sauf que ici, on va entre moins 20 et 20. Donc je vous remonte quand même ici
l'arrière-plan avec les grilles. Pour information, Y va globalement de -20 à 20, un peu plus de moins, enfin un peu moins de -20 à un peu plus de 20. Et sur l'axe des abscisses, on va de un peu moins de -90 à un peu plus de 90. Donc quand on génère ici des nombres entiers de cette façon-là, en gros, on met un point aléatoirement qui va s'afficher sur l'écran. Pour information, si vous sortez de l'écran, vous pouvez aussi sortir de l'écran, vous verrez rien et vous n'aurez pas d'affichage, mais ça ne va pas vous mettre une erreur. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, répéter 20 fois, allez, ok. Ensuite, option stylo écrit. Oh, alors zut, j'ai pas tout écrit avant d'exécuter. Alors, stylo écrit, ensuite on répète 8 fois, option répéter 8 fois, option avancée de 5 pixels, option avancée de -5 pixels, donc reculer de 5 pixels, hein, ça revient même, option tourner de 45 degrés, et ensuite on met un stylo relevé. Et voilà, donc vous avez, si vous voyez mon écran, normalement vous devriez voir la même chose que vous, donc ça peut être un ciel étoilé ou un écran de neige, moi j'imagine plutôt des flocons qui tombent, mais bon, ça peut être aussi un ciel étoilé. Donc voilà, sachez que, donc là ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que tout ce qui est dans la calculatrice fonctionne dans le menu algo, donc les nombres aléatoires, mais pas que, vous avez la racine carrée, le nombre pi, etc. Tout ça, ça fonctionne aussi dans le menu algorithme, donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser ça pour faire des dessins un peu plus rigolos, quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des traits. C'est-à-dire que vous n'avez pas le flocon, vous avez juste un trait. Peut-être. Est-ce que vous avez bien mis les deux boucles? Oui. Alors si vous avez bien mis les deux boucles, c'est peut-être que vous avez oublié de tourner à 45 degrés dans la première boucle. Parce que du coup, si vous avez oublié le 45 degrés, du coup, ça va vous mettre ça. Donc si vous avez obtenu quelque chose comme ça, c'est certainement que vous avez oublié le tourner de 45 degrés. Et oui, il neige sur la calculatrice. Donc option tourner de 45 degrés. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc c'est des petits exemples de choses assez simples que vous pouvez réaliser avec vos élèves. Donc n'hésitez pas. Ah, c'était le stylo relevé qui était mal placé, d'accord. Ah oui, parce que du coup, effectivement, si vous étiez en stylo relevé, ça traçait plus rien. Donc ça peut être assez sympa en cette période de Noël de montrer ce genre d'exemple avec les élèves. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous voulez obtenir votre algo, seconde option, alors il faut le faire sur l'algo et pas sur l'exécution, seconde option. Et là, du coup, vous avez l'algorithme qui est en version Casio, on va dire, et en version Scratch. Voilà, donc pour rappel, on a un jeu en ce moment, donc je pense que vous êtes au courant et que c'est pour ça que vous êtes à cette formation. Donc du 9 au 15 décembre, vous avez on a fait un jeu concours, donc vous avez des cadeaux à gagner. Le but du jeu, c'est de faire un joli dessin de Noël avec la calculatrice. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi organiser un concours de ce type pour les élèves, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? On va y réfléchir. Donc,
un concours donc sur la calculatrice, donc FX92+, spécial collège d'un côté, Graph 90+E avec Python, mon collègue vous montrera quelques exemples juste après si vous voulez aussi suivre la formation Python. Sachez que vous ne pouvez participer qu'une fois, donc soit pour la FX92, soit pour la 90, et vous ne pouvez envoyer qu'un seul dessin. Donc l'idée c'est d'envoyer votre dessin de Noël, donc exécuté avec la calculatrice, avec une photo par exemple. Oui, par exemple. Alors, je vous remonte le QR code. Donc là, on est sur... Il faut bien se mettre sur le code, hein. Ça ne peut pas marcher à l'exécution, c'est sur le code qu'il faut le faire. Seconde option. Et donc, si vous êtes sur votre smartphone, il faut flasher le QR code. Par contre, si vous êtes sur l'émulateur, c'est encore plus facile. Vous avez juste à cliquer sur le QR code. Et ça vous envoie directement sur la page web qui correspond à votre QR code. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur téléchargement. Ah, je sais pas pourquoi ça marche pas là. Ah, il doit peut-être y avoir un petit bug. Sinon, vous pouvez aussi envoyer du coup la page, l'adresse de la page par email aussi. Et vous pouvez sinon directement prendre une photo, en fait, une capture d'écran. Vous faites une capture d'écran juste de ça et vous nous l'envoyez par email avec une photo de l'exécution. Une photo de l'exécution du script sur votre calculatrice. Donc une photo de ce que vous obtenez, donc ça, plus une photo du code. Et vous nous envoyez ça donc par email à education-france@casio.fr. Et vous avez plein de choses à gagner. Donc le premier prix, c'est un disque dur externe d'un teraoctet plus une calculatrice Graph 35+E2 ou Graph 90+E au choix. Le deuxième prix, c'est une enceinte Bluetooth, une calculatrice Graph 35+E2 ou une calculatrice Graph 90+E au choix. Et ensuite, tous les participants recevront aussi une batterie externe avec une clé USB. Vous avez toutes les informations plus détaillées, on va dire, et les modalités du jeu sur notre site, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir tout ça. En tout cas, on espère que vous allez participer, que vous allez être nombreux à participer. On attend avec impatience de voir tous vos jolis dessins. Et j'espère que cette formation vous aura aidé à comprendre le menu algorithmique et vous aura peut-être aussi donné quelques idées. N'hésitez pas encore une fois si vous avez encore des questions. Je finis par vous parler un petit peu aussi des émulateurs. Donc vous pouvez aussi faire votre code avec l'émulateur comme moi je l'ai fait sur mon ordinateur. Alors, ne dites pas ce que vous allez faire parce que sinon les autres participants vont peut-être copier ce que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à télécharger l'émulateur. Vous avez une licence gratuite si vous êtes enseignant, donc vous pouvez télécharger l'émulateur et donc faire votre code sur l'émulateur, ça peut être aussi ça. Vous avez donc toutes nos ressources pédagogiques qui peuvent aussi vous aider dans la création de ce contenu. Donc si vous allez sur le niveau collège, vous allez voir dans algorithmique, vous avez tout le guide utilisateur sur comment utiliser le menu algorithmique. Vous avez aussi les vidéos qui concernent le menu algo. Et vous avez ici donc vous avez le tracé d'étoiles qu'on vient de faire, un tracé de rosace, plusieurs exos autour du carré, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Vous avez aussi notre chaîne YouTube Casio Éducation avec du coup tout un tas de vidéos sur la FX92+ spéciale collège, avec plusieurs vidéos sur l'algorithmique, sur les paramétrages, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi là. On est aussi disponible par email si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi pendant ces périodes de fête à faire des ressources avec classpad.net. Donc classpad.net, c'est un logiciel qui est disponible
en version web et qui vous permet de créer des ressources assez facilement. Donc d'écrire des ressources, de faire de la géométrie dynamique par exemple avec vos élèves, tout ça. Donc on a fait tout un tas de ressources pédagogiques que je vais pouvoir vous montrer ici, qui sont disponibles gratuitement pour vous donner des exemples. Donc là, on a fait des exercices de révision, par exemple, pour les élèves, pour qu'ils puissent réviser. Donc vous pouvez aussi copier-coller ces exercices-là, enfin copier-coller les ressources et les modifier, donc c'est assez pratique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur classpad.net. Alors l'émulateur sur clé USB, vous aurez un email, si je ne me trompe pas, à la fin de la formation pour vous demander ce que vous en avez pensé. Et on vous proposera de vous envoyer une clé USB gratuitement. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec classpad.net pour ceux que ça intéresse. Alors non, vous ne pouvez pas stocker les algos, à part comme je vous l'ai montré, sur Internet, en utilisant la page web qui correspond au QR code de l'algorithme. Oui, sinon elle est fournie aussi avec la calculatrice, effectivement. Alors si c'est incompatible, sachez que maintenant on a les licences peuvent aussi être utilisées, donc les licences émulateurs peuvent aussi être utilisées en réseau. Donc si vous avez un établissement scolaire, vous pouvez aussi peut-être montrer ça à la personne qui s'occupe des ordinateurs de votre réseau. Donc vous cliquez ici sur licence réseau et ça vous montrera, enfin ça vous expliquera comment mettre les licences sur le réseau de votre établissement. Il y a un logiciel à télécharger qui est logiciel de gestion des licences réseau. Oui, sinon ça, normalement ça fonctionne sur clé aussi sur l'établissement, hein. On a aussi l'installation silencieuse, peut-être que ça peut marcher aussi sur votre, enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un email à éducation-france@casio.fr en nous expliquant un peu plus en détail si vous avez des soucis, quels qu'ils soient d'ailleurs, ou des questions, ça peut être sur les calculatrices, ou sinon sur les émulateurs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette formation vous a plu et que vous avez plein d'idées pour votre dessin que vous allez nous envoyer, je l'espère. Et j'espère que vous allez être nombreux à participer du coup à ce jeu concours et je vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt pour d'autres formations. Bonne journée à tous!